Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en queue, c'est avec quelques journaux parus ce matin. On démarre avec le quotidien Le Jour qui met en sa une Haute-Sanaga. Un avion s'écrase dans la forêt. Les 11 occupants de cet appareil sont décédés dans ce crash d'avion, écrit le quotidien Le Jour. Et même que le quotidien Le Jour parle de la réponse des enseignants au ministre Paul Atangandji qui a instruit les gouverneurs de région d'identifier et interpeller tous les enseignants, tous les membres du mouvement OTS qui refusent de rentrer dans les classes, reprendre les cours. Le journal poursuit sa série sur la vie chère, avec cette fois-là, c'est intéressant, cette fois-là au panier de la ménagère, avec la hausse généralisée des prix. Il faut indiquer que cette série vient à la suite, ce reportage vient à la suite de la vie chère sur le carburant, les carburants à la pompe, ainsi que les matériaux de construction. Le quotidien La Nouvelle Expression parle de l'affaire Sodécoton, la boîte de Pandore. Un universitaire camerounais montre comment le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, incite à aller voir comment les recrutements sont faits dans les autres entreprises publiques et les autres secteurs de la vie publique au Cameroun, voilà, qui pourrait permettre de voir clair dans ce qui se passe dans les entreprises où certaines sont prises pratiquement en otage par des ethnies et des communautés ne respectant aucun équilibre régional et la préservation de l'unité nationale. Le journal parle aussi de l'océan, sous-préfet sous la sellette. Les populations ont envahi la préfecture de l'océan pour demander au préfet de l'océan Bello de recadrer le chef de terre nénété qui veut leur imposer un chef traditionnel dans leur village, le Rendaïdjo. Les incroyables réalisation en 10 ans, l'illustre prédécesseur de Paul Biya avait montré comment un chef d'État peut radicalement changer le visage de son pays en un temps record. Article à lire en page 3 du quotidien La Nouvelle Expression. Autre journal paru ce matin, c'est bien le quotidien Mutation qui met en sa une foncier à juste titre. Le journal indique évidemment que revient sur cette opération qu'a menée le ministre de domaine du cadastre des affaires foncières consistant à remettre des titres de propriété à certains habitants de la ville de Douala et Yaoundé. Voilà qui vient mettre fin à des nuits d'insomnie que passaient ces redoutant d'être tout moment, et le DG de la Maïture, la mission d'aménagement des terrains urbains et ruraux, qui explique, qui revient sur cette opération. Le journal, on poursuit cette revue de presse avec le journal L'économie quotidienne qui parle des pays de la CEMA qui court à nouveau le risque d'un surendettement. Le journal L'Indépendant, pour sa part, parle des contrats miniers. Comment Gabriel Doudoundou, qui est le ministre des Mines et Développement technologique, a été pris en flagrant délit dans le contrat avec une société australienne, Sondes. Et le journal laisse entrevoir que le ministre Doudoundou voulait opérer 94 milliards de francs CFA des caisses de l'État. Le journal parle aussi de Sérail, les ministres interdits de sortie. Un article que vous lirez dans la page 5 du journal L'Indépendant qui fait aussi allusion à la Troisième Guerre mondiale qui est là, parle ainsi de l'invasion de l'Ukraine. On sort de cette revue de presse aussi avec le Politics Hebdo de Guy Hervé Fongan qui est sur ce plateau. Regarde anti-Sardina, le coup de grâce. Le journal indique arriver à Paris le 8 mai pour une tournée européenne. Tournée annoncée, la BAS et plusieurs activistes de la diaspora hostiles au pouvoir de Yaoundé dénoncent le rapprochement de Grace Deka au RDPC, écrit le journal, tout comme le journal fait aussi allusion sur cette sortie musclée de Nietzsche qui dénonce le contrat d'exploitation du fer de Lobé dans l'océan. Pour sortir avec le quotidien Le Messager, on s'intéresse à la direction générale du Trésor. Cette déclaration, une machine à timbrer volée. Le directeur général du Trésor de la coopération financière et monétaire craint un usage criminel appareil à timbrer qui a été donc dérobé dans un service des impôts de Ngaoundal. Ngaoundal, c'est dans la région de la Damawa.
Voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos deux invités du jeudi. Didier Ndengue, bonjour et bienvenue à la revue de Grande Une. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal en ligne La Plume de l'Aigle. Bonjour Jean-Paul, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout aux amoureux de la revue de Grande Une. Diable Fongan, bonjour et bienvenue à la revue de Grande Une. Comme promis, de politique, c'est en kiosque. Oui, Jean-Paul, bonjour Jean-Paul, la voix de l'Ouest, et bonjour aux milliards de Camerounais qui regardent avec beaucoup de plaisir la revue qualitative des journaux qui paraissent au Cameroun. Et bonjour au Cameroun, le pays de grâce des cas. Le Cameroun, le pays de grâce des cas. Alors, Guy Fongan, c'est d'ailleurs une actualité, une de votre journal. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui se passe autour de cette affaire? Comment vous l'avez traitée? C'est vrai que j'ai sur le reproche d'avoir pas pris de position. D'ailleurs, ce n'était pas le but. Je profite de l'antenne pour répondre à tous ceux qui m'ont interpellé depuis hier. Que le journal est disponible pour dire que le but c'est de donner l'information et de mettre cette actualité dans l'espace public. Il se trouve simplement que Grâce Descartes, qui est une artiste très adulée par le public camerounais et de la diaspora elle-même, et à Paris depuis quelques jours. Demain, elle livre un concert qui est caritatif en faveur de tous ceux qui ont subi les conséquences de la crise de Covid. Et son seul péché, c'était d'être camerounaise et de ne pas très souvent avoir pris position pour dénoncer certains mots pour les causes communes. Je trouve que c'est, à mon sens, parce qu'à la vérité, un artiste n'est pas obligé de s'engager, contrairement à ce que nos amis de la diaspora semblent vouloir mettre. Tous les artistes ne sont pas obligés de s'engager, d'ailleurs comme tous les citoyens. Comme tous les citoyens. Et c'est un peu dommage, c'est le lynchage qu'elle subit en ce moment. Il faudrait être capable de dénoncer cette attitude de nos amis, parce qu'en fait, elle a choisi de chanter, de faire la musique. Donc il n'y a pas de raison qu'on arrive à ce type de dérapage. Et depuis 2018, malheureusement depuis 2018, on assiste depuis quelques temps, ils sortent ce que j'aime souvent appeler les ayatollahs de la pensée. Une espèce de discours de la pensée unique où on vous oblige à imposer notre propre point de vue. Quand on n'est pas d'accord, on subit certaines affres. Et depuis qu'il y a, malheureusement, je vais sortir par là, de toutes les crises qu'il y a eu dans le monde entier, la culture est toujours celle qui paie le plus gros tribut quand il y a des crises sociales. Pendant le Covid, vous savez que l'univers culturel était quasiment paralysé. Aujourd'hui, on fait le reproche aux artistes qui ont choisi de faire la musique. Ils ne peuvent plus s'exprimer librement parce qu'ils ne se prononcent pas sur certains sujets. C'est bien dommage. C'est bien dommage. On aurait pu éviter ce type de dérapage et laisser simplement les artistes s'exprimer tel que le souhaite et le désire. Didier Ndengue, directeur de publication de la Plume de l'Aigle, il y a cette actualité dans le Doun où les populations de Fumbolt se sont levées pour dire halte à la vie chère. Ils ont ordonné, contraindre les commerçants à fermer boutique et de ne ouvrir que lorsque les prix reviendront à la normale. Le gouverneur de la région de l'Ouest qui est descendu sur les lieux, à peine parti, ça a pris les autres localités, Koutaba et Fumban. Didier Ndengue, quand on voit la façon dont ça s'annonce, même si le gouverneur a indiqué que c'est pas le propre, la vie chère n'est pas le propre du département du Doun, est-ce que là, il n'y a pas crainte à une déflagration sociale si les mesures véritables ne sont pas prises pour résorber rapidement cette flambée de prix qui, il faut le dire, est aussi pris en otage par certains commerçants véreux? Oui, ça c'est vrai. Mais les propos du gouverneur ne sont pas de nature à rassurer la population. Parce que quand la population de votre circonscription, de votre région manifeste parce qu'elle a constaté qu'il y a une augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché, et je pense que c'est de façon unilatérale, et on ne communique pas autour de ces nouveaux prix. Et maintenant, quand la population se lève, c'est de son droit. Mais Didier, il faut préciser que ce ne sont pas des prix qui ont été arrêtés par le gouvernement et décidé qu'on va appliquer sans effort. Oui, justement. C'est la spéculation qu'il y a autour de cette prix. Effectivement, c'est pour cela que je dis que le gouverneur ne devait pas tenir ce genre de discours en laissant croire que non, ce n'est pas seulement à Fumbolt que ces prix sont, que les prix des denrées alimentaires augmentent. Il devait plutôt interpeller ceux qui ont monté. Il l'a fait, le gouverneur l'a fait. Oui. Il a juste relativisé pour dire que ce n'est pas le propre du Noun. Oui, mais Jean-Paul, je pense que au-delà du Noun,
toute la vie de la société camerounaise souffre de ce problème. Parce que vous ne pouvez pas être sur un plateau de télévision et vous sortez juste en bas, on vous dit que le prix de la bière a augmenté. Il n'y a aucune communication, il n'y a rien qui prouve que ces prix devaient augmenter ou pas. Donc je pense que les autorités camerounaises devraient davantage s'intéresser à la vie chère. Parce que préparer l'opinion, non seulement préparer l'opinion, et expliquer à l'opinion que ce n'est pas le moment d'augmenter. Parce que le SMIC n'est même pas ça, les salaires ne passent pas. Parce qu'on parle de la crise du Covid, on ajoute à cela la crise en Ukraine pour laisser croire que la vie augmente parce qu'il y a ces nombreuses crises. Mais quand la vie augmente, le train de vie de l'État ne diminue pas. Parce qu'il faudrait bien prendre des exemples et dire aux Camerounais, voilà, nous avons réduit notre train de vie, le parking n'a plus, le nombre de voitures... Les consommations en carburant ont diminué, les émissions ont diminué. Non, mais on laisse croire que c'est un phénomène normal, que la population doit serrer la ceinture, c'est normal que la population serre la ceinture, mais il faut également montrer l'exemple à cette population-là. Donc, les populations du Noun devraient vraiment manifester leur mécontentement, ce n'est que légitime. Maintenant, ne pas se laisser infiltrer par des mouvements radicaux, parce qu'on sait que certaines personnes profitent de la colère légitime, des manifestations légitimes des populations pour pouvoir infiltrer et commettre d'autres dégâts qui ne sont pas de nature à prôner la paix et la sécurité dans notre pays. Guy-Hervé Fongan, est-ce qu'aujourd'hui l'État a les moyens pour lutter contre cette flambée de prix dans les marchés, ou même les agents de la brigade de contrôle du ministère du Commerce sont quelque peu dépassés, même si certains, quand ils parviennent à mettre la main sur certains commerçants véreux, ça s'arrange toujours par quelques biais de banque. Moi, j'ai juste envie de dire que ce qui se passe est dommage, parce qu'on a la preuve, une fois de plus, que l'État a démissionné de ses missions régaliennes. Les populations sont abandonnées à elles-mêmes et elles sont obligées de se prendre en charge. C'est un indicateur clair de l'absence de régulation de plusieurs secteurs de la vie publique. Voyez-vous, ce qui se passe avec les matériaux de construction. D'ailleurs, le mois il y a ça. En ce moment, je suis en train de faire des travaux d'une maison qui a pris feu. Vous ressentez mieux de quoi il est question? Tout à fait. Je vis ça dans ma chair, où j'ai dû acheter une tôle à 10 500. Je vous promets, j'en ai acheté comme ça plusieurs tôles pour refaire des travaux qui sont encore en cours en ce moment. Et les tôles qui coûtaient il y a quelques semaines la moitié prix coûtent 10 500 francs aujourd'hui. Une latte que vous achetez à 2200 aujourd'hui vous coûte quasiment 5 000 francs. Donc les prix ont quasiment doublé. Et il faut dire que ce n'est pas normal. S'attaquer aux petits commerçants n'est pas la solution. Il faut s'attaquer aux gros distributeurs. Aux gros distributeurs. C'est vrai pour les matériaux de construction. Vous avez vu ce qui se passe avec la téléphonie mobile aujourd'hui, où les deux principaux opérateurs s'amusent avec nous. Les tarifs des transferts et de réception des frais d'argent, on ne sait plus vraiment à quel sens se vouer. Ils ont tous augmenté les prix sans qu'on ne tienne compte du consommateur. C'est aussi la crise en Ukraine. Je veux dire que non, il faut qu'on arrête de moquer les Camerounais. Les coûts de transfert, envoi et dépôt qui ont augmenté, ça n'a rien à voir avec la crise en Ukraine. Aujourd'hui, si vous prenez le litre d'huile qui coûtait il y a quelque temps 1800 francs, 800-900, quand on vend aujourd'hui à 1400 francs, ça n'a rien à voir avec la crise en Ukraine. Cette huile est produite localement. Donc il y a tout cet aléa. On est dans un environnement où tout a augmenté, tout, sauf les prix. Je pense qu'il faut rapidement, parce que c'est le citoyen lambda, vous et moi, on est sacrifiés. Et à force d'attacher la ceinture, comme on a dit là, les populations vont finir par s'étrangler. Il faut rapidement que l'État se ressaisisse, se mobilise pour attaquer les plus gros distributeurs importateurs qui font de la surenchère, de la spéculation, avec certains grossistes, pour plumer le Camerounais lambda, les grossistes justement, pour plumer le Camerounais lambda qui n'a déjà plus d'argent, et le peu qui lui reste, il ne peut même pas offrir un repas décent, parce que tout coûte cher. Il faut vraiment il est urgent que nos dirigeants, nos gouvernants fassent
ce qu'il y a à faire pour sauver le petit Camerounais qui meurt au quotidien à petit feu. Ce n'est plus normal, ça devient insupportable. Didier Ndengue, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre, de redouter ce qui s'est passé par exemple en 2008? Mais il y a, chaque fois qu'il y a une manifestation de ce genre, il faut toujours craindre. Il faut prendre des mesures qui vont avec. Et les mesures ne consistent pas à arrêter les manifestants ou alors à tabasser comme on l'observe souvent, ou alors les doucher comme c'est souvent le cas. Peut-être qu'il faut aller en profondeur. Il faut résoudre le problème. Attaquer le problème par la racine. Oui, et Guy Hervé l'a si bien mentionné, les grossistes, ces importateurs, ceux-là qui augmentent les prix de façon unilatérale doivent être attaqués. Ce n'est pas parce que ils ont les moyens peut-être je sais pas, de corrompre d'une manière ou d'une autre qui vont laisser croire qu'ils sont inattaquables. Donc il faut absolument... Est-ce que ça ne marche pas aussi parce que peut-être ceux qui doivent contrôler sont corruptibles? Non, justement, j'ai parlé de la corruption. Parce que quand des gros importateurs, vous avez des opérateurs économiques qui menacent le gouvernement, et pourtant le gouvernement a tous les moyens pour dire non, vous devez appliquer ces prix. Les prix qui sont réglementés sur le marché sont les suivants. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on sait que dans beaucoup d'entreprises privées, il y a certains membres du gouvernement et autres autorités qui touchent ou qui parfois sont même à la limite actionnaires? Effectivement, c'est ça qui plombe la bonne gouvernance dans notre pays. Parce que vous ne pouvez pas avoir un salaire chaque fin du mois. Vous occupez par exemple le poste d'un directeur ou alors un chef de service dans un département ministériel, mais vous avez des parts dans des entreprises privées, mais ça va plomber le fonctionnement de cette entreprise. Parce que le manager aura toujours l'impression qu'il a un long bras. Il ne peut pas être attaqué et il peut faire de ses produits ce qu'il veut, et augmenter les prix comme il veut parce que les autorités ne vont pas taper du poing sur la table. Donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait bien que les autorités vraiment qui nous regardent actuellement essayent d'écouter la voix de la population. Parce que chaque fois qu'on décrit ces prix, j'étais avec une amie il n'y a pas très longtemps, mais parlait du prix du tapioca. Une boîte de tapioca qui est passée de 50 francs à 200 francs. La crise en Ukraine. Jean-Paul, il faut dire qu'au-delà de la corruption, il est important, et la presse fait bien de rappeler cette situation qui est en train de faire crever les petits Camerounais au quotidien. Il faut qu'il y ait une véritable libéralisation effective du secteur, de tous les secteurs de la cité. Vous et moi, nous avons grandi avec Simencam. Le sac de ciment coûtait à peine 3500. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs du secteur. C'est là où le prix a quasiment doublé. C'est totalement irrationnel. On avait un seul opérateur à l'époque. Le ciment coûtait moins cher. On nous a fait croire que le fait d'ouvrir le marché devrait réduire les prix. On se rend compte, comme il n'y a pas de régulation, les importateurs s'entendent eux-mêmes. Ils fixent les prix pour spolier encore le petit Camerounais que nous sommes. Donc, une fois encore, il faut que la presse relaie de manière quotidienne cette situation pour que la régulation ait tout son sens. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de régulation, parce qu'il y a comme une sorte d'entente tacite entre tous les opérateurs pour s'entendre sur les prix, alors qu'il y a un régulateur qui est censé fixer un prix à la bourse du Camerounais moyen. Juste pour aller dans le sens de Guy Hervé, je voulais également interpeller les associations de défense des consommateurs. On les entend pas beaucoup. Non, on les entend pas beaucoup parce que on a l'impression que ces associations accompagnent cette vie chère. Elles peuvent dénoncer aujourd'hui, après peut-être quelques temps, ils vont essayer de vous rassurer que non, l'augmentation est bien, le ministre a pris telle décision parce que c'est comme ça. Allez donc interroger les raisons de ce silence. Non, il faut rappeler rapidement que le 6 mai 2011, l'Assemblée nationale du Cameroun a voté une loi qui protège le consommateur. Aujourd'hui, on parle moins de consommateur, mais de conso-acteur. Et parlant d'association, il n'en existe presque pas chez nous. Donc, il est possible que les populations, comme ceux